Hey les clasheurs, c'est Shy Team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment extrêmement bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma chaîne. Donc comme l'indique mon nom qui sera axé sur du Clash Royale et peut-être quelques vidéos Clash of Clans de temps en temps. Mais donc principalement du Clash Royale, deck, tournoi, et puis bien sûr avec la nouvelle mise à jour qui vient d'arriver, plein d'autres choses, des openings, etc. etc. Donc, si vous aimez Clash Royale, cette chaîne est faite pour vous. Donc, aujourd'hui, c'est jour de mise à jour. Et je vais donc acheter le pack à 9,99€. Donc, qui contient un coffre légendaire pour moi, plus 100 000 d'or et 1200 gemmes à seulement 10€. Donc c'est 5 fois moins cher que d'habitude et il faut en profiter. Donc je vais ouvrir avec vous le coffre légendaire. Donc j'espère vraiment avoir une très bonne légendaire. Donc j'espère que ça vous plaira. A tout de suite. Et donc c'est parti, je vais découvrir ma légendaire en même temps que vous. C'est parti et le Molos, yes. Ça c'était une légendaire que je voulais car je tombe énormément contre en ce moment en battle multijoueur et elle me fait énormément rager. Donc franchement je voulais la jouer moi aussi et franchement je pense que ça va être super. Je pense qu'en deuxième partie de vidéo je vous montrerai des gameplays avec cette légendaire. Et vous voyez que j'ai aussi eu les 100 000 d'or et les 1287, enfin et les 1200 gemmes. Donc l'offre est en rupture de stock car il précisait bien qu'on ne pouvait l'acheter qu'une seule fois. Et donc voilà, le Molos, je suis vraiment super content de l'avoir. Donc j'avais déjà le sorcier de glace et le mineur. Donc c'est ma troisième légendaire. Sachant que j'avais eu le sorcier de glace et le mineur gratuitement. Donc voilà, j'espère que cet opening vous a plu. Donc franchement, je suis vraiment content de l'avoir fait et d'avoir pu le filmer. Je pense que je vais pouvoir améliorer vraiment beaucoup de cartes et puis passer niveau 10 assez rapidement avec tout l'or que j'ai. Et on se retrouve pour le test du Molos, donc la légendaire que j'ai eue avec vous juste avant. Donc je commente en différé car je devais être concentré sur la game quand j'ai joué. Donc vous pouvez voir que je tombe sur un level 10 qui a Molos niveau 2, donc déjà ça s'annonce assez mal pour moi. Mais vous allez voir que je vais assez bien débuter la game. Donc déjà je contre vraiment bien bébé dragon et Molos avec mes petites gargouilles. Donc il n'avait pas les flèches en main tout de suite. Et je vais amocher pas mal sa tour de droite. Donc pour l'instant la game se passe vraiment bien pour moi. Donc vous allez voir que je vais lancer un push Molos barbare sur sa tour de droite. Et donc lui il va balancer son Molos sur enfin en face de mon push à moi. Et vous allez voir que il va vraiment avoir du mal à contrer. Il va balancer hors de gargouille, mais j'avais les flèches et je lui fais sauter la tour très facilement. Donc maintenant il me reste le Molos de niveau 2 à contrer. Donc ce qui n'est pas une mince affaire, mais je vais arriver à... Enfin je vais me débrouiller. Encore avec les petites gargouilles, il a un retard car à chaque fois ses flèches il ne les a pas en main pour contrer mes gargouilles qui lui dépopent son molosse très facilement à chaque fois. Donc il balance barbare et mini dragon que je vais contrer assez facilement avec la boule de feu. Donc ça aucun problème. Et puis je balance le mineur pour attirer l'attention des gargouilles, ce qui n'était peut-être pas forcément une très bonne idée, mais ça m'a permis de ne pas me prendre trop de dégâts sur ma tour. Donc là pour l'instant j'ai l'avantage sur cette game. Ça se passe plutôt bien pour moi, surtout que c'était ma première game donc j'étais assez content. Donc j'accélère en x2 car les mollets sont vraiment très lents, c'est vraiment des gros sacs. Donc du coup là vous avez pu voir que mes barbares sont partis dans le vent. Donc c'était vraiment très gênant pour moi ça, car ça m'a fait perdre 5 d'élixirs, enfin 5 d'élixirs qui n'ont servi à rien. Du coup je ne peux pas défendre correctement sur son push et je perds ma tour de gauche, ce qui est vraiment dommage pour moi. Donc du coup maintenant tout va se jouer sur le premier qui va prendre une tour. Et donc nous sommes déjà dans l'extra time. Donc moi mon but à partir de ce moment là ça va plus être de tenir plutôt que d'aller prendre une autre tour. Car je ne pense pas pouvoir faire beaucoup de choses contre son Molos niveau 2. Donc j'arrive quand même à bien baisser sa tour du roi. Et je contre les barbares tranquillement. Avec barbare et puis gargouille même s'il les fléchette. Donc je contre le mineur avec les gardes.
Puis la bataille va tranquillement se terminer. Donc c'était plutôt une bonne bataille, donc j'ai utilisé le deck Moloss d'Hashtax, je précise. Et donc c'était vraiment, j'ai vraiment une bonne impression de ce Moloss. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième game où je vais vous présenter un autre deck. A tout de suite. Et donc on se retrouve pour la deuxième bataille. Donc où j'utilise un deck qui va tourner beaucoup plus vite cette fois-ci. Un deck cochon mini PK, mineur, enfin plein de petites troupes. Donc vous pouvez voir que ça commence directement. Et donc je contre son push euh, cochon mini gobelin, pardon. Donc avec un mini PK qui gère plutôt bien le cochon et puis qui a fait le taf sur les gobelins derrière et donc qui me permet de contre-attaquer. Et vous allez voir que je vais zapper la tour de l'enfer, ce qui va la remettre à zéro et qui va permettre à mon mini PK de mettre 2 coups sur la tour, ce qui est juste énorme, c'est l'équivalent de 1000 à 1200 points de vie, je ne sais plus trop. Donc je prends directement l'avantage dans cette game et je ne le laisse pas abîmer ma tour. Donc là en plus c'est parfait parce qu'il balance une boule de feu, donc il revient en même nombre d'élixir que moi, sauf que sa tour a été salement amochée. Donc pour l'instant je suis posé dans la game et puis j'attends en fait qu'il joue car j'ai l'avantage et puis je peux vite finir la requête si j'ai envie. Donc c'est moi qui... Enfin je peux me permettre d'attendre, voilà. Donc il va jouer une mousquetaire en fond de cours. Donc moi je vais faire roquette. Donc bon, c'était peut-être pas le meilleur choix car je lui dévoile que je joue la roquette. Mais bon, c'est pas trop grave parce que j'étais vraiment très très bien dans la game. Et donc là du coup, mon mini PK va faire le taf sur les gobelins et va même taper le mini PK dans le dos, ce qui est vraiment très bien pour moi. Donc là, par contre, j'ai pas prévu que ces gargouilles ne mourraient pas. Et ça, c'est vraiment très 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 mauvais car ça va pratiquement détruire ma tour. Donc là, il est revenu à égalité. Et donc, je commence à être assez mal. Donc il faut que je réagisse. Donc déjà, je vais chercher sa tour avec le mineur. Donc lui, il balance la mousquetaire. Euh, donc du coup là je vais directement partir sur l'autre côté. Et donc là il fait une erreur, il balance boule de feu. Alors qu'il n'aurait pas dû faire ça parce que ça lui sert pas à grand chose, il l'aurait eu avec les mousquetaires. Donc bon, il l'a fait quand même. Et puis de toute façon il a bien réussi à me contrer de l'autre côté, donc c'était pas trop désavantageux pour lui. Donc là je compte parfaitement le cochon avec barbare sorcier de glace, le cochon ne met aucun coup. Et puis je peux faire un contre-push avec. Mais lui il va très bien se défendre, il va détruire mon sorcier de glace en même temps que mes barbares avec sa boule de feu, donc je n'arrive pas à mettre énormément de dégâts non plus sur sa tour. Donc là en fait le but de mon deck ça va être de lui enlever des points de vie jusqu'à ce qu'il lui en reste 400-500 pour pouvoir jouer la requête. Donc c'est un peu bâtard mais bon, c'est le but du deck et il faut dire que ça marche très bien. Et puis il faut quand même pas mal de skill pour le jouer car il faut arriver à garder assez d'élixir pour jouer la requête sans se faire exploser sa tour. Donc là, il joue Tour de l'Enfer. Moi, je vais jouer Mini PK pour dépop la Tour de l'Enfer au plus vite. Et donc, vous allez voir que mon attaque ne va pas être très concluante. Et donc, le temps extra qui continue à avancer. Donc, il faut vite. Il faut que je me dépêche là. Donc, vous allez voir que je mets Esprit de Feu, Zap, ça compte parfaitement son cochon gobelin. Et donc, là, du coup, je fais mineur, cochon, sorcier de glace. Et donc là, ça va passer. Donc, c'est super. En plus, ne me reste que 50, donc là je peux largement l'avoir à la roquette. Donc bon, je vais gagner cette game. Et puis donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet opening et que ces gameplays vous auront bien plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Sur ce, c'était Shy Team. A plus tout le monde.